Salut! Comment avoir plus de temps pour soi dans la journée? Bonjour, c'est Baptiste. Alors, comment avoir plus de temps pour soi dans la journée? Alors, le temps, c'est ce qu'il y a. Tout le monde est en train de courir après le temps dans la journée. C'est effectivement ce qu'il y a certainement parmi le plus précieux durant notre petite vie d'humain sur Terre. Alors, le temps, comment est-ce qu'on peut faire cette espèce de désencombrer un peu sa vie en fait? On s'aperçoit que, par exemple, quand on a une multitude de possessions matérielles qui sont là un peu parce que des fois c'est pas forcément par nécessité, c'est des objets qui peuvent être dans le grenier, qui servent à rien, qui sont là entassés dans des cartons et qui servent à rien. Au final ils sont là parce qu'on a prévu un jour ou l'autre peut-être de les bouger, ou c'est peut-être intéressant au final de carrément les jeter, ou les donner, ou les mettre à la décharge. Je sais qu'il y a une période je bricolais, j'avais acheté une moto en fait. Et la moto, c'était un mi-bricolage en fait, cette moto-là. Elle était dans son jus et je l'avais entièrement désossée pour pouvoir la réparer. Et puis en fait, au bout du compte, elle est complètement tombée en panne de façon que ça valait pas le coup de la réparer. Et puis j'ai entassé dans mon grenier pendant un moment pratiquement toutes les pièces de la moto. Vous savez, dans mon grenier, j'avais pratiquement une moto complète, entière, dans le grenier. Sauf le moteur que j'avais revendu en fait. Bref, et puis c'est toujours ça, c'est toujours des choses qui, malgré tout, qui traînent dans un recoin de l'esprit, qui prennent aussi bien la poussière que les objets eux-mêmes dans le grenier en fait. Et puis un beau jour, j'ai loué une voiture et puis je suis allé à la décharge, j'ai tout mis dans la décharge, tout ce qu'il y avait, ça remplit complètement ça a rempli l'intégralité de la voiture de location, avec un cadre de moto, un bidon, enfin des tas de trucs, des morceaux de moto dans tous les sens. J'ai tout fichu à la poubelle, et puis ça fait de la place en fait, ça fait vraiment de la place dans l'esprit. Et puis ça libère pour mettre autre chose en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de la place, ça libère de l'esprit pour mettre autre chose à la place des vieilleries, des choses qui traînent, qui ne servent à rien. Par exemple, c'est le même principe que faire le ménage dans sa penderie, c'est jeter tous les vêtements que l'on met plus depuis un an, par exemple. Ça permet vraiment de faire de la place et puis faire entrer des choses nouvelles. Voilà. Et donc, ça permet effectivement de regagner de l'esprit. Ça permet de regagner de l'énergie, de l'esprit, et ça permet à la fois aussi de regagner du temps en fait. Parce que c'est toujours des choses, c'est toujours ça de moins dont on a à s'occuper. Gagner du temps aussi, ça peut être simplement par exemple, si on cherche un travail par exemple, ça peut être simplement aussi de chercher peut-être un travail qui est plus près de chez nous. On voit beaucoup, des fois moi je sors le soir, ou des fois je vais courir à l'heure où les gens ils rentrent chez eux, ils quittent le travail, ils rentrent chez eux, et on voit des fils et des fils à certains endroits de voitures, et on se dit les gens ils font ça tous les jours. Notamment quand on passe vers Fourvière, là on voit c'est plein et les gens sont pare-choc contre pare-choc, et ils font ça, on imagine le matin, et puis ils font ça le soir. Et c'est peut-être judicieux à ce moment-là d'aller peut-être trouver un travail, si on souhaite rester salarié. C'est peut-être judicieux d'aller essayer de trouver un travail plus près de chez soi. Je sais que c'est pas forcément évident parce que le travail il tombe pas non plus comme ça du ciel. Des fois il faut prendre ce qui se trouve à tel endroit. Mais des fois on s'épuise, on peut s'épuiser dans le travail avec une perte de productivité qui peut être vraiment importante. Moi, je sais qu'il y a une période où j'étais salarié et puis je vendais des meubles en c'était pas du porte-à-porte, c'est-à-dire que je démarchais, j'appelais les gens le matin au téléphone et l'après-midi, il fallait que je me déplace en voiture et que j'aille
que j'aille signer des contrats avec eux. Et ça me faisait faire des tas de kilomètres par jour. C'est-à-dire que moi j'habite à Lyon, des fois je me retrouvais à Roanne ou je me retrouvais à Saint-Étienne. Et je rentrais tard le soir chez moi, j'étais tôt le matin debout. Et puis au final on s'aperçoit que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne qualité de vie à la base. C'est un bon mélange qualité de vie et puis la rémunération qu'on peut avoir. Enfin, il faut essayer de mêler plusieurs choses. Et c'est un peu pour ça qu'on se lance entrepreneur. C'est pour pouvoir maîtriser son temps, quoi, et qu'il n'y ait pas, que l'on soit pas. C'est pas parce qu'on n'aime pas le patron, hein, c'est pas ça. On aime sa liberté, c'est sûr. Lorsque l'on se lance entrepreneur, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas le patron ou de pas d'aimer ou pas l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est pas du tout ça le truc. C'est surtout c'est le fait de vouloir être libre et de pouvoir maîtriser son temps et de se laisser cette chance-là en fait, de pouvoir maîtriser son temps dans sa journée, maîtriser sa qualité de vie. Alors on se laisse ouais, ça dépend du caractère de chacun n'a pas forcément envie des mêmes choses, mais je sais que lorsque l'on voit par exemple des gens qui sont maîtres de leur temps, qui malgré tout travaillent énormément dans la journée, mais qui si par exemple ils veulent décrocher un peu de temps en temps, ils sont libres de le faire. Ils n'ont pas une productivité à faire par exemple de temps de telle heure à telle heure et de faire une pause pile à cette heure-là parce que c'est marqué dans le contrat et que donc voilà, c'est tout l'intérêt d'être entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas forcément être quelqu'un de complètement qui est complètement sur le fil du rasoir. Il y a une phrase qui dit que en fait l'entrepreneuriat, et je crois que j'avais vu ça, c'est certainement une des façons les plus sûres de travailler en fait. Parce qu'on ne dépend que de soi en fait. On ne dépend même pas par exemple du fait que l'entreprise pour laquelle on travaille pourrait couler, pourrait fermer, chômage technique, ce genre de choses. C'est-à-dire que si vraiment on se loupe en tant qu'entrepreneur, c'est pas de la faute des autres. Voilà. C'est-à-dire qu'après il faut aussi veiller à s'entourer d'une dynamique positive, c'est sûr. Donc il faut essayer de construire une dynamique positive. Et après si ça marche pas, c'est notre faute, hein, après. C'est tout simplement. C'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que on a vraiment une totale prise sur ce que l'on fait. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça, c'est vraiment ça que je trouve entre autres vraiment intéressant dans la démarche de faire de l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça en fait. Et d'être libre de son temps et de se dire voilà, je vais faire ceci à tel moment et puis on va voir ce que ça donne, est-ce que ça va marcher, on va voir si ça marche, si ça marche pas, on va faire des rectifications, on va regarder un petit peu, on avance. Et puis on n'est pas en train d'attendre la fin de semaine, en passant toute la semaine, le nez dans le guidon et d'attendre la fin de semaine pour pouvoir souffler. Un entrepreneur est libre de pouvoir souffler au moment où il veut. Alors bien sûr, il y a une charge de travail à fournir, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien. Mais néanmoins, en mettant des astuces en place, on s'aperçoit que l'on peut être tout à fait productif. Par exemple, lorsque l'on travaille dans une entreprise, on s'aperçoit, par exemple, moi, là où j'étais avant, et que je faisais de la prospection, on s'aperçoit que les gens, par exemple, ils étaient joignables souvent à une certaine heure. Et parce que c'était auprès des particuliers. Ils étaient joignables, par exemple, à l'heure de midi, ils étaient joignables le soir, en sachant qu'à l'heure de midi, c'est souvent madame que l'on avait au téléphone. Et monsieur était en train de travailler, monsieur mangeait au bureau ou ce genre de choses. Et
que les rendez-vous que l'on prenne soient le mieux qualifiés, il se pouvait que ce soit le soir. Le matin en général, il y avait quand même du rendez-vous qui était pris. Mais il faut savoir qu'il y a certains créneaux quand même à respecter. Et je sais qu'à par exemple, à certaines heures, il y avait beaucoup moins de monde. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire que c'est les 20%, c'est la loi de Pareto, les 20% d'efforts qui étaient faits, il n'y a que 20% d'action qui a des 80% de résultats. C'est-à-dire que sur une journée de 7 ou 8 heures d'appel, il y a 2 heures le midi et on va dire 2 heures le soir qui sont vraiment primordiales, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est une journée ça fait à peu près la moitié là. Là ça fait pas du 80-20, ça fait du 50-50. Il y a 50% du temps qui apporte on va dire 80% du résultat, quoi. En gros c'est un petit peu ça. Donc il faut y penser, c'est-à-dire qu'après si on veut vraiment optimiser la chose, par exemple on va appeler les gens, faire la prospection entre midi et 13h30, ou entre midi et 2, et puis ensuite on va rappeler les gens à partir de 18h, entre 18h et 20h, voilà, pour pas faire trop tard non plus. 20h ça commence à faire tard pour appeler, on va dire 18h, 17h30, 19h30. Et à partir de là, c'est là que l'on peut obtenir des résultats sans perdre de son temps, et ensuite ça permet de libérer du temps dans la journée pour faire autre chose. Voilà, s'il fallait vraiment flager sur l'efficacité. C'est comme ça que voilà, c'est de cette optique-là, il faut réfléchir avec cette histoire de Pareto, 20% du temps, qu'on passe sur quelque chose à mettre 80% de résultats. C'est comme ça que ça va optimiser. Le but après, c'est pas forcément le maximum dans la journée. Le but, c'est de pouvoir se construire une qualité de vie qui soit la meilleure possible et la plus intelligemment faite possible. Ça m'est arrivé de faire des vidéos, et de mettre le nez dans le guidon et d'en faire 3 ou 4 à la suite, des vidéos, et de les répartir dans la semaine. Parce qu'on a une envie, on a l'énergie de le faire à ce moment-là, on se dit autant utiliser cette énergie-là, et puis comme ça va libérer du temps. C'est tout ça, c'est ça qui est intéressant quand on fait de l'entreprise, c'est qu'on a vraiment une disponibilité totale de son temps. Ça ne veut pas dire que l'on passe notre temps à faire de l'andouille, on passe notre temps à rien faire, ça veut dire que on passe du temps à travailler, certes, mais que ce temps est réparti de façon à des choses aussi qui correspondent à notre façon de vivre, à notre mode de vie, à notre horloge en fait, à notre horloge interne, et à notre niveau d'énergie à tel moment. Donc, 3-4 vidéos d'un coup, une fois de temps en temps d'en faire parce qu'on a l'énergie à ce moment-là, puis ensuite les répartir comme ça dans la semaine. Ou alors il y a une autre technique qui est intéressante aussi, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Par exemple, ça marche aussi pour le ménage. Par exemple, laver les carreaux tel jour, laver par terre tel jour, laver les draps tel jour, au lieu de tout faire en une journée. Il y a un moment c'était ça, moi je faisais tout le dimanche, et puis je me suis aperçu que au final c'était un peu, en plus le dimanche je vais courir, donc ça fait une grosse journée, quoi. Ça fait une journée ménage, ça fait une journée course, ça fait une journée qui est assez physique. Et je me suis dit autant répartir un peu. Alors je lave un jour ici, je lave les draps tel jour, je lave les carreaux tel jour. Donc ça permet personne ne lave les carreaux, donc il faut que je me lave les carreaux. Et donc ça permet de répartir son temps et puis d'optimiser un petit peu de faire que la semaine elle soit plus cool. Ça veut pas dire qu'il faut en faire. Le but c'est pas d'en faire le strict minimum. Le but c'est quand même d'y aller. Le but c'est quand même de faire des choses, quoi. Mais de le faire avec une autre façon avec une liberté que l'entrepreneuriat offre en fait. Alors bien sûr, personne n'a la certitude que ce que l'on entreprend va marcher. Ça serait magnifique si on disait je me lance là-dedans et ça va marcher. Ça serait super. Le but c'est d'essayer en fait. C'est d'essayer, c'est de tâter, de regarder.
Voilà, puis, et de regarder si on est dans la bonne direction ou pas. Et donc voilà, se libérer du temps, ça peut être, c'est à la fois simple et c'est à la fois simple et pas forcément compliqué, mais le temps ça se gère. Et au final, on se dit que au final, c'est parce que le but c'est pas de dépendre, c'est pas de se fixer de cartonner toute sa journée, de se fixer des objectifs qui à non plus finir. Le but c'est d'être détendu et de se faire un travail no stress. C'est-à-dire de gérer son niveau de stress pour qu'il soit au minimum possible. Et si par exemple le travail que l'on entreprend dans trop de stress, eh bien, il vaut mieux par exemple, remettre ce travail à plus tard ou lâcher ce travail-là pour trouver autre chose qui soit moins stressant. Parce que le but c'est d'avoir une bonne qualité de vie en fait. Et de jongler un peu entre les deux. De toute façon, quelque chose si une tâche à la porte du stress, c'est que c'est soit... alors il y a des tâches qui sont nécessaires, c'est-à-dire on ne peut pas faire à chaque fois tout ce que l'on aime. On ne peut pas faire du 100% dans ce que l'on fait, il n'y a pas 100% des tâches que l'on adore faire. Par exemple, il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas vendre, ils peuvent ne pas aimer vendre, ou ça peut arriver, ce genre de choses peut-être. Je sais pas, j'ai pas rencontré de gens qui n'aimaient pas vendre. Peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas vendre, peut-être par exemple, quand on fait de l'entreprise, il y a des petites tâches administratives à gérer, c'est pas forcément sur un rang d'intensité, c'est pas ce qu'il y a de plus fort, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus trépidant à faire. Mais le tout, c'est toutes ces petites tâches-là, c'est de les mettre dans un dossier, petites tâches un petit peu. Les petites tâches qui sont moyennes, quoi, qui sont voilà, et puis d'essayer de faire en sorte que le travail que l'on construit et que l'on design, il soit articulé autour de tâches qui nous apportent le plus de plaisir et le plus qui nous font entrer dans cette espèce de flow là. C'est ce que disait le psychologue polonais Mikhail, j'arrive jamais à prononcer son nom, j'avais déjà fait une vidéo un petit peu en parlant de ce monsieur, qui disait qu'il y avait une histoire de flow, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une activité qui nous plaît, on ne s'aperçoit même plus du temps qui passe, on ne s'aperçoit même plus du jour qu'il est. Et moi ça m'est arrivé, il y a des activités que j'ai fait, et je me dis mais quel jour on est là ? Et puis on voit en fait la semaine qui défile, on arrive en fin de semaine, on se dit ah ouais, c'est déjà jeudi, c'est déjà vendredi, c'est dimanche, des fois. Enfin on est dans ce flow là, et on n'a pas l'impression de subir le travail qui est fait ou de subir telle ou telle activité. Donc le but c'est ça, c'est de se designer une vie qui nous fait plaisir, et puis de se designer une vie qui permet de garder du temps pour soi aussi, du temps pour soi, pour réfléchir, pour se poser, pour regarder, pour analyser un petit peu ce qui se passe autour, voilà, c'est le petit temps un peu, le petit temps philosophique. Voilà, bon, si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez en retrouver d'autres régulièrement. Vous pouvez vous abonner si ça vous dit. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Et vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran si vous voulez télécharger mon e-book gratuit, 8 clés pour retrouver son énergie. Et en échange, vous pouvez rentrer dans mes contacts. Voilà. Et bien à bientôt. Salut!